Baudelaire, voilà, absolument. Dit Molière. Voilà, bien entendu. Alors, vous savez, l'actualité, c'est aussi quelque part Tribune Quotidienne. Alors, Tribune Quotidienne, quand même, revient sur un sujet assez particulier. Parce que l'actualité, aussi, il faut comprendre que nous sommes dans une situation un peu de crise au plan social. Donc, on renvoie un peu à U et à Dia. Et on va démarrer, par exemple, avec Djabra. Aujourd'hui, Djabra lance sa fatwa. Djabra de Mamatar Gueye. Bon, ben c'est que Mamatar Gueye, bon, je veux vraiment qu'on me fasse un peu le bilan des potentiels, des vrais clients de Soboa. Parce que résumer ça aux 3%, bon, Mamatar Gueye, j'attends quoi. Bon, ça c'est vraiment entre, voilà, on gère quoi. Parce que jusque-là, Mamatar Gueye n'a pas encore fait le rapport exhaustif. Parce qu'il faut un rapport exhaustif. Et aujourd'hui, Mamatar Gueye se lance dans ce qu'on appelle une fatwa contre la loi d'amnistie, avec des raisons. Il a avancé ses raisons. C'est vrai que la raison est Hélène. Moi, je ne suis pas d'accord et l'émotion nègre, mais je crois que la tendance semble changer. Je rends hommage à Abdoulaye Wade qui a tenu à rappeler lors d'un sommet de la FAO que l'Afrique de 1960 et de maintenant, c'est plus la même Afrique. Parce qu'il y a des sommités en Afrique qui sont sortis meilleurs dans les universités en Europe. Donc c'est pour ça que j'aime bien rendre un grand et un vibrant hommage à celui que je connais le mieux, c'est le professeur titulaire Mary Théonial. Franchement, au plan du parcours académique Gongo. Alors, on a Tribune Quotidienne. Bon, il y a quand même un... Djabra lance une fatwa contre la loi d'amnistie. Fatwa. Donc, il faut dire que Mamatar a pris de la bouteille. Au sens propre, parce que Djabra, bon, ça va. C'est bien cette organisation qui s'était opposée à ces sittings de Tatounen, la femme de sitting Tatounen. Djabra lance une fatwa contre la loi d'amnistie. Ah, à mon avis, il y avait eu l'annonce déjà. Une grande annonce. Que chacun assume les conséquences de ses actes criminels. Chacun. Il faut que chacun assume les conséquences de quoi que ce soit. Mais comment peut-on amnistier un policier qui a tué volontairement et de sang-froid à balles réelles un manifestant désarmé? Comment? Ce sont les questions. Vous savez aussi, il n'est pas interdit de se poser des questions. Mais comment peut-on amnistier des fanatiques qui ont terrorisé les populations, détruit des biens publics et privés, assassiné au cocktail Molotov 2 innocentes fillettes? Mais ces gens-là, comment on peut les amnistier? On le voit. Là, j'aime bien l'imam Ratib Mohamed Moustapha. On le voit. Donc, c'est un peu ces points qui poussent Djabra à lancer une fatwa contre la loi d'amnistie. Apparemment, cette loi d'amnistie là pose problème. Mais le problème, c'est à l'Assemblée, là, on dit c'est mi, moitié, hauma, mi, genouale, libre, kilo. Plein et à moitié vide. Voilà, avec genouale, libre, kilo avec libre. On ne sait même plus finalement. Bon, de toutes les façons, Mamatar Gueye veut ça en gros, pas en détail. Il n'y a pas d'abrogation dans le détail. En détail. Pas de demi-mesure, pas de genouale libre. Non. Kilo. Bon, on reste avec Tribune Quotidienne. Mais Bada Gassama, président du Rassemblement des boulangers du Sénégal, qui tire la sonnette d'alarme. Bon, il faut aussi comprendre que les Sénégalais mangent beaucoup de pain aussi. Hein? Et aujourd'hui, les boulangers lassent de supporter 3 000 francs sur le sac de farine. Les boulangers menacent d'augmenter le prix du pain. Parce que aussi, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, les boulangers disent quand même que non, ils ne peuvent plus supporter. C'est assez lourd. Surtout que notre ami et frère a annoncé le retrait de la subvention à l'électricité. Bon, on ne sait pas si tel est le cas. De toutes les façons, comme il a dit que non, parfois il parle en tant que lui-même et non en tant que pastéfier, ni en tant que porte-parole du gouvernement. Bon, là encore, on ne sait pas quoi. Probablement, ou peut-être il a parlé en tant que citoyen. Alors, Neyler, sur la situation des travailleurs,
une commission d'enquête parlementaire réclamée contre les licenciements abusifs. Ça, c'est l'actualité, bien entendu, de Tribune Quotidien ce matin. Et puis, vous avez le professeur Seydou Nourou. On va toujours à l'AIBD. Plus de 500 employés de l'AIBD poussés vers la sortie. Le syndicat du personnel des aéroports du Sénégal dénonce et s'oppose à toute menace de licenciement. Quel nous bouger? Ah, wow. Choco Choco. Il était temps. Quel nous bouger? Non, ça, ouais, payor. De fait, métier, n'ambay. Payor. Après, tu n'auras plus de payor. Payor. De toutes les façons, on va essayer de voir une actualité. Mais l'observateur l'Obs fait état d'un cas assez particulier. Heureux de voir Yacine. Comment allez-vous? Mais heureux de vous voir, madame. Je vous en prie. Alors, l'État touché au cœur. Le trésor public cambriolé. Les malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques situés au 2e étage de la direction de l'informatique où les portes donnant sur le balcon étaient restées ouvertes. Plusieurs objets de valeur emportés, dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du trésor public. Regardez la barne. D'où l'importance de faire des formations. Demandez. Cette histoire-là. Ça, c'est grave. Cette histoire du document non signé là, non extampié là. Cette histoire-là du document non extampié, non signé, produit là, tant attendu. Et finalement, on ne sait pas qui a fait quoi. Le document là, Boulé-Douarlan. Parce qu'il y a offense aux affaires reliant directement au l'absence de traces évidentes d'effraction à l'arrivée des forces de l'ordre et la coïncidence troublante entre le cambriolage et le décès du chef de division. En tout cas, mais le procureur de la République a été saisi. Les vigiles également en poste ont été convoqués. Affaire à suivre. Mais on va suivre l'actualité, mais avec le quotidien qui parle de calmant. Tantôt, vous avez dit que oui, c'est un calmant. C'est-à-dire, actuellement, gars, il est dit sur le gnoquette. Et il donne le calmant, gnoquette. C'est le gnoquette qu'on a besoin. Parce que la situation est telle que il faut du gnoquette. Dans le prendre. Mais non, nous gnoquette, nous sommes les gnoquettes. Parce que durant la il faut gnoquette qui passe aussi. Mouvement d'humeur, l'État propose son calmant. Il s'engage à régler la dette intérieure. Le gouvernement veut un pacte de stabilité sociale pour le 1er mai. Mais qui est fou? Personne. De toutes les façons, on va peut-être évoquer Walf Quotidien. Licenciement, la fièvre gagne le privé. La fièvre, je vais même dire fièvre hémorragique. Ebola. Fièvre hémorragique, Ebola. Donc tu as... Voilà, licenciement, la fièvre gagne le privé. 100 camionneurs licenciés. Des ICS, 100. Ça va. En tout cas, vous avez le quotidien, le peuple qui parle de l'accusation contre Farbangom qui n'est pas prouvée. Ça, c'est l'avis de Maître Doudou Ndoye. L'accusation contre Farbangom n'est pas prouvée. Maintenant, il demande à ce qu'on démontre que l'argent dont a disposé Farbangom, vraiment, c'est de l'argent illégal. On le lui demande. Parce qu'il faut des preuves. Accuser sans preuve, ça n'a pas de sens. Mais avoir les choses dans un sens ou dans un autre, vous avez les premières dames qui font l'actualité dans le point actu. Première dame au Sénégal, mais le palais écrit une nouvelle page. Marie Khone Faye et Absa Faye, un duo sans fondation sur le front de l'humanitaire. Alors, vous avez eu Mariam Faisal et autres, mais aujourd'hui, on a un duo dans l'humanitaire, un duo. Mais l'abus d'un bien ne nuit pas aussi. Hein? Mais c'est tandem aussi. C'est de tandem. Ça s'appelle la série là. La série là, c'est Jeu de dames. Ouais, Jeu de dames. Voilà. Alors, il y avait aussi Drôle de dames. Hein? Si, à mon avis. Comme dame de compagnie. Drôle de dames, hein? Si. Il y a eu Drôle de dames. Si. C'est Drôle de dames. Voilà. Affaire de 125 milliards de francs CFA, le trésor public exempt de reproches. Ça, c'est le titre, bien entendu, du quotidien Direct News. Mais vous avez le public. Instruction, prison ferme. Mission de dissuasion pour bunkeriser Sonko. C'est une interrogation. Bunkeriser, point d'interrogation. Parce que, bon, peut-être... Hein? Il fut bunkerisé longtemps. Voilà.
Après que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre l'activiste Assane Diouf, le chargé de communication de Farba Ngom écope de 6 mois ferme. Des décisions de justice bien différentes des précédentes et font penser à des mesures dissuasives contre les détracteurs de Ousmane Sonko. Non, on ne va pas quand même parler de chef de l'État. Ousmane Sonko correct. Ouais. Ousmane Sonko correct. Ouais, man, Simon, je connais mon travail, mon frère. Non, c'est pour que tu non, je ne veux pas évites de te fatiguer à réfléchir. Non, je ne réfléchis pas. Non, je sais. Atteinte à quoi? Bon, le ministre Abbas Fall ne l'annonçait-il pas en disant Sonko ne sera plus la cible des instructeurs, à bon entendeur, salut. Donc là aussi, les choses sont en train, apparemment, les faits montrent que ce qu'Abbas Fall a dit, c'est du Wafeng. En tout cas, voilà un fait. Action judiciaire contre l'ex-président Macky est intouchable, selon Bassirou Kébé. Intouchable. Ça, c'est ce que déclare Bassirou Kébé. Mais que pense Odia, Omar Diakité? Parce que Odia aussi, il joue sa partition. Très bien. Voilà, intouchable. Il y a le gouverneur de la BCEAO qui pousse. Voilà, Sénégal. Forcément, ça va finir par décoller. Donc vraiment, le Sénégal, c'est un avion qu'il faut pousser. Ah ben, avion, quel nous pousse? Un boulet. Avec un boulet. C'est avion, quel nous pousse? Avion. Avion. Faut dire qu'il pousse avion. Bon, de toutes les façons, voilà un peu ce qu'Odia nous dit. Et je ne sais pas qui est l'agent au sol. Comment il s'appelle? En tout cas, on ne voit pas assez bien qui est l'agent au sol. Mais le problème, c'est peut-être Cheikh Bamba Dièye. Parce que nous sommes bel et bien à AIBD, où vraiment il y a une fièvre hémorragique en termes de licenciement. Bon, moi je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 6h passé.